Alléluia. Je fais mon choix au péril de ma vie. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans ce plateau. Nous sommes en direct de Kinshasa. Moi, je me présente, je suis le frère Jérémy Zanga de l'église Rocher Tabernacle. Nous sommes venus ici à cette occasion pour honorer notre frère David Zoé Kamalan, dont nous savons qu'il était un artiste et un musicien. Et à l'occasion de son anniversaire, nous avons voulu un peu l'inviter sur scène ici présente pour nous parler un peu de sa musique, qui il est, d'où vient son inspiration, quel est son objectif pour la musique qu'il opère ici dans ce monde. Comment vous allez, frère David? Oui, tout va bien par sa grâce. Vraiment, ça fait longtemps, frère David, et nous sommes vraiment heureux de vous recevoir ici sur ce plateau. Et mesdames et messieurs, comme vous avez dit, maintenant, le frère David est là. Il est là pour nous parler un peu de sa musique. Comment est-ce qu'il a commencé sa musique? Qui est le frère David? Quelles sont ses ambitions? Donc, il sera là, comme il est là présent déjà, il va répondre à toutes les questions qui lui seront posées ici. Vous pouvez un peu nous parler de vous? Merci beaucoup, frère Jérémy. En fait, David Zoé, c'est un chrétien croyant du message de frère Branham. Je suis né dans une famille chrétienne et dont je suis le né de la famille. En fait, David Zoé, c'est un chrétien. Ok. David Zoé, c'est un chrétien croyant du message. Croyant du message de l'heure. Ok. Et vous êtes aîné de la famille? Oui. Aîné de la famille, vous êtes au nombre de combien, on peut savoir au moins? En fait, nous sommes en nombre de 3 et on a une sœur et puis un frère. Un frère. Ok. Voilà, frère David vient de répondre à nos questions. Vous comprenez en bref qui est frère David. Mesdames et messieurs, comme le frère David Zoé est là, nous voulons l'honorer en écoutant même un de ses titres avant de passer à d'autres choses. Si on peut nous donner un des titres, c'est le premier chant que j'aime beaucoup entendre des frères David Zoé, c'est le chant Viens habiter. Si nous pouvons écouter ces titres un instant et puis nous allons revenir. Dieu de mon salut, viens habiter en moi par ton Saint-Esprit, car c'est la portion qui satisfait pleinement, c'est la part suffisante et c'est là mon adoption. Yeah. Le Dieu de mon salut, viens habiter en moi par ton Saint-Esprit, car c'est la portion qui satisfait pleinement, c'est la part suffisante et c'est là mon adoption. Nous avons écouté un morceau de frère David, Viens habiter. Frère David, vous pouvez un peu nous parler où vous avez trouvé cette inspiration de composer les chants Viens habiter? C'est une chanson, c'était une chanson d'un frère que je connaissais très bien, ça fait longtemps. Là, j'étais encore pianiste. J'étais en train d'écouter le frère comment il chantait. Mais je sentais que le frère était vraiment limité. Il y avait quelque chose qui manquait. Alors je me suis dit, par la grâce de Dieu, je vais essayer quand même de prier d'abord pour la chanson et entrer vraiment ou pénétrer dans les profondeurs. Et le Seigneur nous a fait grâce quand même. On a essayé quand même de voir que la chanson était vraiment bonne. Et ça, on attendait juste la présence de Dieu et puis faire passer d'abord le message aux enfants de Dieu. Quand le Saint-Esprit habite dans le cœur de la personne, et la personne, elle doit être totalement changée. Donc le Saint-Esprit est une part suffisante dans la vie
Ben non. Sans le Saint-Esprit, Frère Branham dit, c'est vraiment bizarre pour toi. Donc le Saint-Esprit, c'est une part suffisante. En fait, c'est ça. Ok, amen. Vous voyez que vraiment la chanson est vraiment intéressante et puis Merci. ça a des paroles très très touchantes qui peuvent changer aussi la vie des chrétiens. Et vous croyez que cette chanson vraiment peut aussi changer la vie d'une personne quand il l'écoute? D'abord, le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui transforme la personne. Tu vois? Vous allez remarquer, une fois Pierre était avec Jésus, il pouvait confesser qu'il était chrétien. Il pouvait témoigner aux gens qu'il était disciple de Jésus-Christ. Mais sans le Saint-Esprit, cela a amené Pierre à régner Jésus. Et une fois Pierre était rempli du Saint-Esprit, Pierre a commencé à affronter et de servir Dieu de toute sa vie. Tu vois, dès que vous avez le Saint-Esprit, comme je le dis, c'est vraiment une part suffisante. Et le Saint-Esprit, je crois, c'est vraiment le billet même pour aller au ciel. C'est ça. Donc c'est vraiment une part suffisante. Le Saint-Esprit billet pour aller au ciel, nous les croyons, frère David Zoé, nous les croyons. Et pour, mesdames et messieurs, je ne suis pas seul, je suis accompagné aussi de notre assistante Myriam Kapenda. Elle va aussi poser aussi quelques questions à frère David, connaître un peu quelles sont ses ambitions, quelles sont les choses qui motivent frère David, qu'est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'il évolue dans son domaine de la musique. Et je vais passer aussi la parole à mon assistante Maria Kapenda, si elle peut aussi. Je me présente au nom de Maria Kapende. Nous sommes ici pour poser un peu de questions à notre frère David Zoé. Frère David Zoé, quelles sont les motivations qui te poussent à servir Dieu davantage? Très belle question. En fait, les motivations sont tellement nombreuses. Et comme j'avais dit souvent, je suis chrétien. Je crois que dans le corps du Christ, il y a plusieurs dons que Dieu a placés. Mais souvent, on est ignorant. On est ignorant de nous-mêmes. Mais lorsque Dieu m'a fait grâce, j'ai compris que je devrais ou je pouvais faire quelque chose pour mon Dieu. Depuis ces jours-là, je me suis focalisé et donc je me suis mis en travail. En fait, la motivation d'abord qui me pousse à servir Dieu, parce que Dieu m'a sauvé, Dieu m'a aimé. Tu peux imaginer, ma soeur Kapende, celui qui était un Dieu, il a donné sa vie simplement pour les gens. Alors, qu'en est-il de nous? Alors, ce qui me pousse encore de servir Dieu, parce que je suis chrétien, donc je me sens que je dois faire quelque chose pour Dieu. Je crois que c'est ça vraiment la raison. Voilà, par là même des motivations, comme vient de poser mon assistante Maria Kapende, il y a un chant qui me vient en esprit, un chant qui a touché aussi mon cœur quand je l'ai entendu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Si nous pouvons écouter un peu ces morceaux, et puis nous allons revenir pour parler un peu aussi de cette chanson, d'où vient cette inspiration, comment est-ce qu'il a composé ces chants, parce que c'est un chant aussi qui a vraiment de l'impact dans la vie des chrétiens. Si nous pouvons écouter cette mélodie un instant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que moi, Seigneur Jésus, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que Seigneur, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que moi, Seigneur Jésus, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si tout tourne mal en moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que moi, Seigneur Jésus, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si tout tourne mal en moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh, je sais que moi, Seigneur Jésus, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si je manque le Saint-Esprit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh oui, je sais que moi, Seigneur Jésus, je sais que mon Rédempteur est vivant.
dois savoir que dans ce chemin, il y a un chemin qui nous attend. Tu dois savoir que dans ce chemin, il y a un chemin qui nous attend. Tu dois choisir quel chemin, le chemin qui nous amène à Jésus. Tu dois choisir quel le chemin qui nous amène à Jésus. Il y a un qui a rencontré ce pays, c'est notre précieux William Branham. Il y a un qui a rencontré ce pays, c'est notre précieux William Branham. Je sais que moi aussi, Seigneur, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que moi, Seigneur Jésus, je sais que mon Rédempteur est vivant. L'inspiration de cette chanson, qu'est-ce qui vous a poussé à composer une telle chanson? Vous pouvez un peu nous parler plus de cette chanson? D'abord, je remercie le Seigneur pour la chanson. C'est parmi la chanson qui m'amène à prier. En fait, David Zoé, c'est un homme de combat. C'est aussi l'homme selon le cœur de Dieu. En fait, la chanson était venue après une épreuve. J'avais quelque chose en moi et donc j'étais combattu quelque part à l'église là où j'étais. Je crois que c'était après. Je me suis sorti quelque part et j'ai pris ma guitare et j'ai commencé à essayer quand même jusqu'à ce que je réussis la chanson. Donc la chanson était là pour me fortifier, pour m'encourager d'aller encore de l'avant, même si quand les gens sont contre toi, même quand le diable sera contre toi, David Zoé avance et aller de l'avant. C'est là, il m'a encore approfondi quand j'étais en train de lire la Bible, là où je me suis retrouvé là où Job était tellement combattu. Tout le monde était contre Job. Personne ne pouvait comprendre Job. Et même sa femme était contre lui. Même sa femme était contre lui. Et par là, j'ai compris que même quand tout ne marchait pas, je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc c'est là où je me réfugie. Et quand je suis seul, et je me sens vraiment réconforté. En fait, c'est ça. Frère David Zoé, homme de combat, homme de Dieu, et puis dit à une épreuve, il a composé une chanson, mais mesdames et messieurs, vous avez entendu le frère David Zoé pour la chanson. Et ce combat, frère David, parlons-en un peu. Vous l'avez vaincu ou comment? Oh, yeah. En fait, nous devons comprendre quelque chose. Tant que nous sommes les enfants de Dieu, le combat sera toujours là. Pourquoi le combat sera toujours là? C'est pour nous fortifier. Parce que, comme la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc nous sommes ici dans ce monde, mais nous n'appartenons même pas de ce monde. Et comme le diable, c'est lui qui règne, donc on aura toujours des combats. Mais comme nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes parfois fortifiés par la parole de Dieu, et beaucoup lire la Bible, et puis vivre aussi le message que Dieu nous a envoyé, parce que dans cet état de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète, William Branham. Je crois que c'est grâce à ça que nous sommes en train de tenir, et nous tenons bon. Vraiment. Frère David Zoé, vous voyez que vos chants sont vraiment d'une inspiration très profonde. C'est vraiment inspiré, et ça a vraiment de l'impact pour les enfants de Dieu qui vous suivent partout dans le monde maintenant. Et nous voulons connaître un peu, vous puisez un peu vos inspirations. On ne comprend pas les frères David lorsqu'ils composent un chant, c'est toujours un bon chant, un peu inspiré. Nous voulons connaître un peu la source, parce que chaque chose dans un domaine a toujours une source d'inspiration. Nous voulons connaître un peu, vous puisez un peu vos sources pour produire un peu de bons chants pareils et puis édifier l'épouse du Christ. Vous pouvez un peu nous en parler? Merci frère Jérémy. En fait, c'était étonnant pour moi quand j'ai écouté beaucoup les chansons de Pasteur Alifoko et ainsi de Frère Tantini ici de mes grands frères. En fait, j'étais vraiment étonné. Je me demandais c'était quoi, c'était dit à quoi. Et en fait, j'ai compris quand même que c'était une vie consacrée. Okay. Donc, ils s'est donné leur temps à méditer la parole de Dieu, à méditer la Bible, et puis à écouter beaucoup les prophètes Branham. Et quand je me suis focalisé à ça, j'ai compris que
toute ma vie est dedans. Donc je suis en train de suivre le trace à pas pour arriver quelque part. En fait, je suis rien du tout, mais ma prière sincère, c'est de satisfaire Dieu d'abord. Parce qu'en étant dans ce monde, j'aurai toujours des critiques, donc cela ne manquera pas. Mais ce qui préoccupe ma vie, c'est d'abord Dieu dans mon cœur. Et c'est ça là où je suis en train de me ressourcer, et puis c'est là que je suis en train de prendre mes inspirations. C'est grâce au message de l'heure de Frère Branham, et j'ai dit souvent, si Frère Branham n'était pas venu, qu'est-ce que moi, David, j'ai dit seulement gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chers téléspectateurs, vous avez écouté le frère David. La source de son inspiration, c'est dans le message de l'air. Le message prêché par les frères William Marion Branham. Et lui, c'est là où il trouve son inspiration pour vous composer un peu de chants un peu glorieux, qui édifie un peu votre corps, votre esprit, et qui peut changer aussi votre vie. Et grâce à cette inspiration, il y a aussi un chant qui me vient aussi en esprit. Et quand vous vous inspirez, vous suivez votre chemin, n'est-ce pas? Oui, oui. Et puis vous vous laissez suivre par votre inspiration. Exactement. Exactement. Et il y a un chant aussi que vous avez composé aussi, parlons aussi de ça, Tikanga Ina de la Nenzela. Oui, oui. C'est un chant aussi qui a inspiré, je pense. Gloire à Dieu. Oui, oui. Si nous pouvons aussi écouter ces chants pour un peu édifier aussi l'épouse de Christ. Alléluia. Je fais mon chant au péril de ma vie, car je sais que ce chemin m'amènera à bon port. Amen. Moïse a compris qu'il n'appartenait pas à l'Égypte. De même moi aussi je ne suis pas de ces mots. Moïse a compris qu'il ne dépendait pas de l'Égypte. De même moi aussi je ne suis pas la Odyssée. Même si les diables me présentent l'honneur, je sais très bien je ne suis pas de ces mots. Même si les diables me présentent le fameux, il sait très bien je ne suis pas de ces gens. Même si le diable me présente l'argent, non, 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 je sais très bien je ne suis pas de ces partis. Tika, tika, tika ngai, Nalana, c'est la oyo, Yamonde, ekopesa konti. tika, 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 Tika ngai, Nabila, c'est la oyo, Yamonde, oswinanga. Je ne combats pas pour avoir la victoire, car elle est au milieu de nous. Ces Philistins que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais, car l'Éternel est au milieu de nous. Je ne combats pas pour vaincre l'impudicité. La victoire est dans ces messages. Je ne combats pas pour gagner cette bataille, Seigneur. La victoire est dans cette parole. Tika, tika. Tika ngai, Nalana, c'est la oyo, Yamonde, ekopesa konti. Tika, 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 tika. Tika ngai, Oh. Nabila, c'est la oyo, Yamonde, Oswinanga. Tikanga Ina Bila Nzela Oyo, Yamonde Bozwinanga, frère David Zoé. Je suis très inspiré. Merci, que Dieu soit loué. Nous pouvons aussi parler un peu de ces chants, non? Si vous permettez. Oui, oui, Nous pouvons parler. c'est possible. C'est possible. Voilà. Qu'est-ce que vous avez eu comme difficulté et puis vous avez dit non, bon, peu importe ces difficultés, je vais suivre toujours ce chemin. Vous pouvez un peu nous parler de ça? Vous savez, frère Jérémie, le diable est tellement rusé. Dès que Jésus s'est présenté, Jésus, il a réussi sa mission. Et le diable, directement, il s'est présenté devant Jésus. C'est quoi? Le diable,
était là juste pour faire voir à Dieu ou Jésus-Christ que ce qui était important, c'était les choses de ce monde. C'est pourquoi aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui sont en train de perdre leur vision ou là, ils n'arrivent pas à faire la volonté parfaite que Dieu a destinée pour eux. Quand je dis Tikanga ina lanzela, en fait, j'aime trop dire ça en lingala. Yangonde eza bozuinangai. Donc le message de l'heure, pour moi, c'est une vie. Soit les messages, soit rien. Donc, malgré ce que je peux devenir le lendemain ou le futur, mais ce qui préoccupe d'abord, c'est le message de l'heure. C'est pourquoi je dis, laisse-moi suivre ces chemins. Tikangaina la nanzela oyo, yangonde bozuinangai. Donc, yangonde bozuinangai. Donc, je me repose sur ça. Malgré tout ce que je peux avoir, oui, c'est bien. Mais ce qui préoccupe ma vie, c'est d'abord le chemin, le message de l'heure. C'est ce qui préoccupe ma vie. Et je vais encore conseiller les enfants de Dieu de ne pas lâcher. Surtout de ne pas lâcher. Malgré les épreuves. Pas lâcher. De ne pas lâcher. De ne pas lâcher. Ah, que Dieu bénisse. Amen, frère David. Oui, il faut tout ne pas lâcher. Notre qu'a fait le frère David, ne pas lâcher la parole de Dieu et continuer les bons chemins. C'est ça? Oui, c'est ça, le bon chemin. Je crois, frère Blanc a dit, Dieu a pourvu le moyen pour ses enfants. Donc je crois aujourd'hui, le chemin que Dieu a pourvu, c'est le message de l'heure. Le message de William Branham. Et en parlant même de chemin, frère David, alors quelles sont vos ambitions quand vous faites toutes ces choses, la musique, les chants, vous visez à quoi? Bien, quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce qui vous pousse? Vous voulez atteindre quel objectif en faisant cela? D'abord, les ambitions que j'ai, c'est de sauver d'abord les âmes. Parce que je ne sais pas prêcher et je ne sais pas si un jour je peux devenir un prédicateur parce que je ne sais pas parler et je ne suis pas vraiment intelligent. Vous ne savez pas parler? Mais ce qui préoccupe ma vie, c'est de sauver d'abord les âmes des enfants de Dieu. Je crois à travers de mes chants, par la grâce de Dieu, je ferai encore mieux de pouvoir faire voir aux enfants de Dieu qu'il y a un chemin qui nous attend quelque part. Et Dieu nous a pourvu une voie aujourd'hui. Et c'est bien le message de l'heure. Et je suis en train de travailler par la grâce de Dieu, d'arriver à ça. Et frère David Zoé, pour finir, vous avez un petit mot à dire? D'abord, je remercie le Seigneur pour cette occasion. Et je remercie la famille Kapende et notre chère maman Meda pour cette occasion encore. Et je remercie chaque enfant de Dieu qui vont suivre cette émission, je crois de partout. Je crois que ça sera déjà sur YouTube, David Zoé, Kamalandoa. Et je remercie d'abord la maison de production, le frère Patrick Image, et que Dieu te bénisse richement. Et je suis en train de faire mes efforts et pouvoir édifier les enfants de Dieu, de soutenir encore le don que Dieu nous a donné. Je crois que c'est grâce à vous, grâce à vos prières, on va essayer quand même d'améliorer et arriver encore à la destinée que Dieu nous a envoyée sur cette heure. Et je bénis tous les enfants de Dieu et je vous aime de partout. Que Dieu vous bénisse. C'est bel et bien le frère David Zoé. Et je crois que c'est frère David Zoé. Frère David Zoé. Oui, vie un peu, c'est direct. Et avec le frère David Zoé ensemble, nous vous disons aussi que Dieu vous bénisse. Et merci d'avoir suivi cela. À la prochaine occasion, ne manquez pas aussi d'assister. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Si dans ce monde, les gens te négligent, je te donne toute ma vie, fais de ça tout ce que tu voudras. Je te donne toute mon âme, fais de ça tout ce que tu voudras. Napesi motema na ngai, kolo salela yango. Napesa yo kolenge na ngai Yesu. Mesdames et messieurs, je vous salue. Je m'appelle la sœur Grace Ngoï, pour plus de précision, parce qu'il y a plein de grâces. Voilà. En fait, je suis là pour témoigner du frère David Zoé que vous venez de suivre il y a pas longtemps. Le frère David Zoé, c'est un frère sympa, c'est un chrétien, c'est un fils de Dieu, c'est un homme bien. Et je ne sais pas, du peu de temps que j'ai passé avec le frère David Zoé, il y a pas mal de choses que j'ai retenues de lui. Du fait que
C'est un fils de Dieu qui aime servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Il est toujours là, prêt à être pour les autres, à servir les autres, plus avec ce qu'il est, surtout les dons que Dieu a mis en lui, hein, surtout pour faire la musique, en fait. C'est un homme bien. Moi, je retiens une chose de frère David Zoé. Il est humble, il aime se contenter de ce que Dieu lui donne, il aime faire du mieux de sa connaissance, il n'envie pas, il ne convoite pas les autres, il ne fait pas des choses par sentiment, non, 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 ça je ne crois pas. Mais le frère David Zoé, je crois qu'avec le don que Dieu a mis en lui, hein, il sera vraiment, vraiment utile pour les peuples de Dieu que nous sommes et que vous êtes, en matière de musique, en matière de vous édifier, à pouvoir adorer Dieu dans la droite et la sincérité du cœur avec ses chants, comme je sais que mon Rédempteur est vivant, Tikangaina Landa, machin, mais moi-même, je suis le premier témoin de son carrière et tout ce qu'il a pu faire. C'est un frère qui aime exprimer sa vie par ses chansons. Donc, quand vous entendez et vous écoutez ces chants-là passer, je ne sais pas moi, à la télé, à la radio, sur YouTube, WhatsApp, je ne sais pas moi quoi, c'est presque une vie qu'il étale. Il étale sa vie, l'expérience qu'il a avec son Dieu, et il vous montre que, peu importe tout ce qui peut lui arriver, il sait que son Rédempteur, là, il est vivant. C'est par expérience d'ailleurs, c'est par expérience, et il a expérimenté Dieu dans sa vie. Il a voulu l'exprimer en guise de remerciement par des chants, par des témoignages, par des diverses mélodies de tous genres. Et pour ça, je trouve que c'est un fils qui vous sera vraiment utile, un frère, au fait, un fils de Dieu qui sera là vraiment pour vous apporter ce que vous avez peut-être pas pu entendre chez d'autres frères, d'autres musiciens. Bon, ça dépend, chacun a ses inspirations, chacun exprime sa vie d'une manière ou d'une autre. Mais les frères David Zoé, c'est un fils de Dieu. Ça, je vous le témoigne de tout cœur. Pas parce que je suis une sœur, hein, parce que c'est une sœur, non. Parce que je suis premièrement une fille de Dieu et je sais qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Surtout les musiciens, parce que au moment où nous vivons, les musiciens, ils ont plus de choses, hein, ils ont plus des histoires qu'ils racontent dans leur vie. Au lieu de placer Dieu devant tout, ils se mettent eux-mêmes devant. Ils brandissent leur vie. Alors que chez les frères David Zoé, ce n'est pas le cas. Lui, c'est d'abord Dieu. Je crois vraiment que vous serez tellement édifiés par sa musique. Pour moi, de ma part, je crois que vous serez vraiment bénis par le frère David Zoé. Ma prière est que vous puissiez télécharger ces chansons et écouter ça dans vos maisons. Et s'il faut poster, vous postez. Et s'il faut partager, vous partagez. S'il faut liker sur YouTube, vous likez. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas un homme là qu'on loue. Ce n'est pas un homme que David Zoé élève. Non, c'est Dieu lui-même que David Zoé est en train d'élever, de louer, d'adorer par ses chansons. En fait, c'est un peu ça. Et je crois que pour cette fois-ci, l'album est en cours. Il fera rejour vos cœurs et vous allez adorer Dieu par la musique de frère David Zoé. Pour moi, je vous dis ciao et bonne suite de programmes sur vous. Je vous salue et c'est la sœur Grâce. Que Dieu vous bénisse, 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 bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénisse le peuple de Dieu. Je me présente au nom de la sœur Julia Zoé, Nsimpa. Je suis la petite sœur du frère David Zoé. Que le Seigneur bénisse richement. Ciao.